Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Andy et aujourd'hui je vous présente une fonctionnalité du logiciel Sage sans comptabilité. C'est parti, let's go. Alors la fonctionnalité que nous allons voir aujourd'hui est une fonctionnalité de saisie de Sage. Ok, cette fonctionnalité va nous permettre de pouvoir faire des présaisies. Pour les habitués du logiciel, vous l'aurez deviné ici, on va voir la saisie par lot. Alors, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui savent, juste à titre de rappel, la saisie par lot est une forme de pré-saisie dans laquelle on peut créer des lots de saisie et permettre à des personnes qui n'ont pas la maîtrise sur la comptabilité de pouvoir saisir des données comptables sans que les données qui saisissent n'impactent notre comptabilité. Alors, comment ça se fait? Il suffit d'aller au menu traitement, saisie par lot. D'accord? Ici, moi, j'ai déjà des lots que je vais saisir. Alors, rien ne m'empêche d'utiliser déjà ces lots-là, mais je peux créer un nouveau lot. Ok? Je vais l'appeler lot numéro 3. D'accord? Et dans ce lot numéro 3, ici, je récupère tous mes codes journaux qu'il y a dans ma comptabilité. Regardez. D'accord? Je viens dans journaux de saisie. D'accord? Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'au niveau des journaux de saisie, les journaux qui sont verts, il y a des écritures. Alors que ici, il n'y a pas d'écriture. Pourtant, les périodes correspondent. Ce qui veut dire déjà la première remarque qu'il faut tenir en compte, c'est que lorsqu'on crée un lot de saisie, ok, ou de la saisie par lot, ou bien la saisie de lot, l'utilisateur, sinon la personne qui veut utiliser ce lot, ne peut pas voir les données qui sont passées dans la comptabilité. Lui, il aura juste pour instruction de remplir ici les données selon les profils que vous allez utiliser. D'accord? Moi, je dis ici que mon lot numéro 3, c'est pour un profil de type vente. D'accord? Donc ici, je suis juste censé saisir de la vente. Alors, je vais prendre une période ici dans laquelle je n'ai pas eu à faire des ventes. D'accord? Ici, je vais prendre la période de septembre. En septembre, je n'ai pas eu à faire de ventes. Donc, je vais prendre la période du mois de septembre. Et là, je vais saisir une vente en septembre. Alors, septembre, très bien, septembre est ici. Je vais saisir une vente que je vais faire en septembre. Donc, F00225. D'accord? C'est la vente 225. À qui est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu à un client. D'accord? Ici, ça peut être Bilo. Si Bilo est un client. Ah, désolé, Bilo n'est pas un client, donc on prendra un client. Ok, on prendra ce client-là, ou Opal, je préfère. Je vais prendre Opal, d'accord. Et là, je vais dire que je fais une vente de bijoux en or. Ok. Et là, le montant de ma vente est estimé à 5000. D'accord. Ensuite, ici, bien évidemment, le compte correspondant à la vente des bijoux en or. D'accord. Je peux prendre n'importe quel compte ici. Tout dépend de votre plan comptable, bien évidemment. Bon, moi, je vais prendre un compte à tout hasard. Mais bon, pour essayer de rester dans l'esprit de ce qu'on veut vous démontrer, je prendrai, voilà, vente particulière or. Alors, ici, c'est 1000 francs. Bien. Là, si vous voyez ça, ne soyez pas surpris. Ça, c'est de l'analytique. D'accord? Si jamais vous ne possédez pas d'analytique, c'est très simple. Vous supprimez tout ça. Si vous ne possédez pas d'analytique, vous n'allez pas l'avoir. Si jamais vous avez de l'analytique et que ça ne correspond pas, voilà, vous fermez. Et ici, l'analytique n'a pas été pris en compte. Là, ici, je lui ai fait une vente pour 5000. D'accord? Ma vente est enregistrée au niveau du lot, mais ce n'est pas enregistré dans ma comptabilité. Ce qui veut dire que il faudrait qu'on fasse
le lien entre les données qui sont dans le lot doit être déversé dans la comptabilité. C'est ça l'objectif de la saisie par lot, c'est de pouvoir saisir la comptabilité, vérifier que les données sont, vérifier que les opérations comptables sont correctes et ensuite pouvoir déverser tout cela au niveau de notre comptabilité. Et pour ça, c'est très simple. On se met sur la période correspondante, on vient dans Action, mise à jour comptable. Et ici, on a quelques options qui se présentent à nous. Alors, ces options, on va les voir brièvement. Comptabiliser les écritures à une date unique. Ici, ça nous permettra de comptabiliser les écritures à une date bien précise. D'accord? Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous, ça vous intéresse, vous pouvez venir modifier la date. Ensuite, supprimer les écritures, mise à jour. Moi, ça m'intéresse. Imprimer le rapport de numérotation. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ici, quand je fais OK, automatiquement, la mise à jour comptable se produit. Voilà, mise à jour comptable terminée. Qu'est-ce que je constate? Au mois de septembre, les données qui étaient dans mon lot sont dans ma comptabilité. Donc, voici un peu l'intérêt de ce mode de saisie que Sage nous propose. Je pense que c'est un mode de saisie qui vous servira à vous, qui avez beaucoup de travail, beaucoup de stagiaires. Donc je vous dis merci beaucoup, merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, prenez soin de vous, respectez les mesures barrières. Ciao, ciao.